Chers amis, bonjour. Nous saluons dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Sans nous pas oublier les gens qui sont déjà abonnés avec nous, nous saluons. Une salutation spéciale pour vous. Matin, nous comptons pour nous capables de rejoindre nous pour une nouvelle émission. Côté nous pourrons partager deuxième clé dans le sujet, nous débattre ensemble le privilège de pouvoir parler à Dieu. Nous avons déjà joué ensemble. Premier clé qui c'est la prière avec un cœur sincère. Matin, nous venons pour nous capables de ensemble deuxième clé qui c'est la prière avec la foi. Nous allons débattre ensemble. Mais nous avons toujours considéré le même texte de base que nous avons dans le premier clé qui c'est Hébreux chapitre 10 verset 22. Nous lisons verset ensemble. Hébreux chapitre 10 verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère de la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Hébreux chapitre 10 verset 22. Prier avec la foi. Ok, c'est la deuxième clé que nous avons ensemble. On va regarder pour nous voir comment définir le mot la foi et étymologiquement et à la lumière de la Bible. Le mot foi vient du latin fides qui signifie confiance. La foi désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Il s'agit d'un concept philosophique, mais de façon élargie, ce thème rejoint également la notion de croyance quand il est relatif à des religions. Hébreux chapitre 11 verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok, ça c'est définition Bible à Bible du mot la foi. Ok, les gens ont confiance. Les gens ont confiance. Les gens ont la foi dans mon Dieu. Les certains, ils ont pour recevoir ça la tendre. Ils ont conviction bagaille nous pas ouais avec genou yo existé. Yo bel et bien existé. C'est ça Hébreux chapitre 11 enseigne nous de la foi. Pour la foi, yo utilisé dans la Bible pour décrire l'attitude de l'homme devant mon Dieu. Et à travers la Bible, nous parlons de plusieurs types de foi. Donc, le premier type de foi, de la foi historique. Deuxièmement, la foi salvatrice, la foi morte et la foi agissante. Ok? Ces trois catégories, ça nous prenons ensemble. Mais nous parlons de tout, on parle plus de foi à travers la Bible, même dans le temps pas loin. Nous allons parler de 4 types de foi, ça dans le temps nous sommes ensemble. Nous venons premièrement la foi historique. La foi historique, c'est un type de foi qui est démontré par des personnages de l'Ancien Testament. Lorsque nous appelons Hébreux chapitre 11, tout au long du chapitre là, nous étudions par nous plus des serviteurs de Dieu qui ont les héros de la foi. Moun ça c'est moun qui ont une foi qui ferme dans bon Dieu et ça te permet que vous fait un peu l'expérience avec bon Dieu. Comme par exemple, nous gagnons Abel. OK, c'est parce qu'il a la foi dans bon Dieu qui fait que il offrit un sacrifice à Dieu qui était différent des sacrifices frêles. Caïn, nous connaissons qui ça t'est arrivé, jalousie te prend Caïn et puis ça t'a poussé que Caïn t'a tué Abel.
OK, nous gagnons Enoch à travers Bible. Enoch, bon Dieu t'a enlevé Enoch sans qu'il va passer par la mort. Donc c'est la foi liée dans bon Dieu qui permet que OK, bon Dieu t'a enlevé sans qu'il va passer par la mort. OK, Bible a parlé nous de Noé. OK, nous connaissons l'histoire de Noé, Abraham, Moïse, Isaac, tout ensemble des serviteurs du bon Dieu à travers la Bible. Donc, qui a une foi qui ferme, une foi solide dans mon Dieu. Ça te permet que tu bénéficier en pile bagaille aux yeux de Dieu. Donc, je ne dis à nous gagner héros comme exemple, comme modèle de monde qui était exercé foi dans mon Dieu. Nous-mêmes, nous sommes capables de comme modèle pour que nous soyons capables de une foi qui ferme, une foi solide, une foi qui pas palpitante, une foi qui pas vacillante, pour que lorsque nous appelons la prière, bon Dieu, pour que prière nous soit capable de faire avec plus efficacité. Donc, foi historique là, c'est à travers l'Ancien Testament. OK, nous prenons comme exemple Abraham parce que à travers la Bible là, il est dénommé Abraham comme le père de la foi. OK, il est le père de la foi. Abraham a une foi qui était solide, qui était ferme, inébranlable dans mon Dieu. Malgré Abraham a des preuves palpables, des preuves tangibles, mais il était dans la promesse de mon Dieu. C'est à cause de foi Abraham qui fait que bon Dieu t'est passé Abraham l'ordre pour te quitter le pays natal, pour te aller dans un pays étranger, sans que bon Dieu pas le détail du pays côté d'Abraham. Abraham t'a choisi d'obéir sans comprendre. C'est la foi Abraham qui est dans bon Dieu qui fait que lorsque bon Dieu t'a demandé à Abraham de offrir et seul petit garçon en sacrifice, à savoir Isaac, il était fait sans poser question. Donc, et titre le père de la foi que Abraham bénéficie aujourd'hui, parce qu'il est bien mérité, il était fait preuve de ça. OK? Donc, nous prenons Abraham comme exemple, comme modèle. OK? Homme de foi à travers la Bible, à travers la foi historique que la Bible en parle. Nous avons une deuxième foi qui c'est la foi salvatrice. La foi salvatrice, c'est un type de foi qui concernait le salut. OK, les chita sur la repentance, la nouvelle naissance et la croyance en Jésus comme sauveur et maître. Et puis nous avons une troisième foi qui c'est la foi morte. La foi morte, c'est un type de foi qui est dépourvu d'action, qui est dépourvu des œuvres. Foi ça ne va rien pour louer avec la foi agissante. C'est un type de foi qui est stérile. OK? Moun qui type de foi ça c'est des saint Thomas eux même faut que ouais pour yo quoi. OK, on va parler de bon Dieu faut que ouais, faut que toucher la main yo. Même lorsqu'il a une bouche il pas qu'à parler, même lorsqu'il a un pied il pas qu'à marcher. OK? Donc des fois nous juste fabriquer propre Dieu par yo. Yo adresser les ou vle. OK? Yo adresser les ou vle, mais ce sont des dieux qui ont une bouche qui pas qu'à parler, qui ont des yeux qui pas qu'à ouvrir, qui ont des pieds qui pas qu'à marcher. Donc la foi montre là c'est type de monde ça nous connaissons très bien religieux qui ont propre Dieu par eux dans l'assemblée dans la caillou monde ça yo dit que monde ça a un type de foi morte. Nous avons la foi agissante qui est différente de la foi morte. Lui-même est caractérisé par l'action et les œuvres. Il est essentiel pour nous démontrer la réalité foi nous et approfondir la relation nous avec bon Dieu. Donc il faut que nous la prière pour que bon Dieu soit capable de donner une foi qui est solide, une foi qui est ferme, une foi qui est inébranlable. Parce que sans la foi, là, impossible pour nous agréable aux yeux de Dieu. Sans la foi, et prier nous, il y a manqué efficacité aux yeux de Dieu. Et lorsque un chrétien ou vivre ou pas la foi, ou perdre la foi, la Bible les a apostasés ou vient tomber dans l'apostasie, ou pas croire dans la promesse de bon Dieu, ou pas croire dans ça bon Dieu dit. Donc, c'est un bagage qui est condamnable aux yeux de Dieu.
l'important zanmi yo pour que nous capables demander bon Dieu pour affirmer foi nous, pour l'agrandir foi nous, pour que prier nous yo de capable faire avec efficacité. C'est vraiment important zanmi yo pour nous être capables ensemble et la foi qui s'allie, qui sa Bible a dit de la foi et comment nous capables exercer la foi dans la vie chrétienne nous. Au nom de Jésus. Maintenant, dans la prière, on va la prière le Seigneur, puisque pour que la prière nous soit capable efficace, nous supposons non seulement avoir un cœur sincère, nous supposons avoir une foi qui ferme, une foi qui ferme, une foi qui inébranlable. Donc nous allons la prière au Dieu pour que bon Dieu soit capable d'affirmer la foi nous au nom de Jésus. Nous allons la prière, nous invitons quel que soit côté pour capable faire prier ça ensemble avec nous, car la prière du juste est d'une grande efficacité, dit la parole de Dieu dans Jacques chapitre 5. Nous allons prier pour que la foi nous soit capable bien soudée, bien fondée dans le Seigneur, pour nous suspendre douter des promesses de bon Dieu sur la vie nous. Amen, au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu tout-puissant, rocher de Jacob, Dieu de l'univers, tu es le roi des rois, tu es digne de gloire, tu es digne de louange, tu es souverainement élevé. Oh, alléluia, de nous garder merveilles qui ont créé au Père de gloire, nous convaincus que le langage n'a pas jamais suffi pour nous décrire grandeur, pour nous exprimer sa ouïe. Mais Seigneur, plus que il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 22, approchons avec un cœur sincère. Bien, nous venons dans le moment ça, nous venons la prière, nous demandons au Seigneur pardon pour faiblesse qui est dans la vie nous, qui empêche nous vivre, genre que nous demandons pour nous vivre. Nous demandons plus force et obéissance pour que nous d'accord avec volonté dans la vie nous, Seigneur. Aidez-nous pour nous croire dans vous, Seigneur. De nous croire dans vous. Nous va voir la gloire où augmenter foi nos cher papa. Nous une foi inébranlable, une foi sincère. Aidez-nous pour nous compter sous promesses. Au nom de Jésus, fais-nous retirer doute et incertitude qui est dans la vie nous. Fais-nous grâce pour ne pas minimiser les volontés à faire dans la vie nous. Donne-nous humilité pour nous quitter ou conduire nous. Fais-nous obéir à ça ou demander pour nous faire. Fortifier foi nous, nourrir foi nous, parce que c'est la foi la impossible pour nous agréable en Dieu, Seigneur. T'en prie, cher papa, donne nous force pour nous continuer à marcher, pour nous quitter les yeux, nous fixer sur seulement, pour ne pas regarder ni à gauche ni à droite, jusqu'à ce que nous arrivions à la caillou, nous va mettre couronne de vie sous tête nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous comptons sur le Seigneur. Fais ça pour nous. C'est que nous devons matin dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus.